je vais partager avec vous quelques principes spirituels. Alors j'insiste un peu sur ce point parce que c'est un point absolument capital. Il nous faut comprendre, il nous faut réaliser la portée de l'enseignement réel de Jésus-Christ. Alors donc on va commencer avec un texte dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 4 et le verset 13. Alors, 2 Corinthiens 4, 13. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul ici. Donc, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, ou selon ce que dit l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Amen. Amen. Je reprends. Comme nous avons le même esprit de foi, le même esprit de foi, exprimé dans cette parole de l'Écriture, deux points, donc, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Amen. Alors, la première chose qu'il faut relever, si on fait juste une petite analyse de texte, c'est que la description que nous trouvons dans la suite du verset, c'est-à-dire à partir de j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, cette parole-là exprime quelque chose. Et l'apôtre nous dit, ça exprime un esprit de foi. Il dit, comme nous avons le même esprit de foi. Donc cet esprit de foi va nous amener à croire, bien sûr, et à parler. Maintenant, la foi permet de faire toutes choses. Vous savez, un jour j'ai pris le temps de sortir et d'imprimer donc tous les versets de la Bible où le mot foi est écrit. Et j'ai analysé. Et je me suis rendu compte que la foi n'est pas une petite affaire. Même si c'est un petit mot. Beaucoup disent, nous avons la foi. Mais quand on analyse vraiment ce que veut dire la foi, et ce que la foi est capable de faire, eh bien, on comprend que la foi, bien qu'étant un petit mot, est une réalité extrêmement importante. D'abord, la Bible nous dit, nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes réconciliés avec Dieu par la foi. Nous recevons le Saint-Esprit par la foi. Nous recevons les dons de l'Esprit par la foi. Pierre a marché sur l'eau par la foi. Et quand il a coulé, Jésus a dit, homme dont la foi est faible. Donc ça veut dire que si ta foi est normale, tu marches sur l'eau. Si tu coules, ça veut dire que ta foi est encore faible. Jésus reproche ses disciples en leur disant, homme de peu de foi, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Quand ils n'ont pas réussi à chasser le démon qui retenait cet enfant, donc épileptique, qui tombait dans le feu et dans l'eau, etc. Jésus descend de la montagne, il a dit, homme de peu de foi, ou homme dont la foi est faible. Donc, pour Jésus, il dit encore ailleurs, je vous le dis, c'est dans le même contexte d'ailleurs quand Jésus a chassé ce démon chez l'enfant donc qui tombait dans le feu, dans l'eau, etc. Dans ce même contexte, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, en vérité, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déracine-toi, jette-toi dans la mer, et elle le fera. Donc, la foi, c'est plus puissant qu'un produit, un détergent concentré. C'est-à-dire que Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde
Je vous ai dit l'autre jour, c'est comme ce que nous avons ici, nous, un grain de chouchine, ça fait peut-être, pour certains, moins d'un demi-millimètre. Ça dépend. Bon, il y a deux. C'est comme de la nature, il y a des gros grains de moutarde et des petits grains de moutarde. Et si on va sur le plus petit, puisque Jésus donne cette explication pour nous dire, on n'a pas besoin d'avoir une grande foi, mais il faut avoir une foi ferme. Donc, cette foi-là, Jésus dit, en fait, il dit ces paroles pour casser les idées reçues des hommes. Parce que les hommes pensent qu'il faudrait avoir une grande ou une grosse quantité, ou un gros sac de foi pour pouvoir faire des choses. Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous dites à la montagne, déracine-toi, jette-toi dans la mer, et elle le fera. Amen. Alors, dans ce même contexte, Jésus dit à ses disciples, hommes dont la foi est faible. C'est la bonne traduction. La plupart des Bibles en français disent, homme de peu de foi. Mais il y a là, alors je vais aller dans ce texte à un moment, même si ce n'était vraiment pas prévu dans ce que j'avais pour vous ce matin, mais on va aller dans Matthieu chapitre 17. Je vais vous montrer quelque chose concernant la foi en elle-même. Matthieu chapitre 17. Alors, on va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. 14 à 21. Alors là, ici, bien sûr, je vous rappelle un petit peu le contexte. Jésus vient de descendre de la montagne de transfiguration, c'est-à-dire que sur cette montagne, il a ramené quelques disciples, Pierre, Jacques et Jean, et Jésus a été transfiguré devant eux. Une nuée les a enveloppés, ils ont vu Moïse et Élie, à proximité à côté de Jésus, en train de discuter avec Jésus. Et là, ils étaient comme abasourdis par le sommeil, donc à un moment donné, Pierre dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, etc. Donc, après cet épisode, Jésus descend. Alors ça veut dire que parmi les disciples qui étaient en bas de la montagne, il n'y avait pas Pierre, Jacques et Jean. Il y avait les autres disciples. Alors nous arrivons au verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Vous voyez, il y a une chose qui... On a lu, qui est comme toi, on a chanté, qui est comme toi, fort comme le lion et doux comme l'agneau. J'ai remarqué que Jésus a énormément de compassion. Il a beaucoup de compassion. Qui a plus de compassion que Jésus? Pour les gens qui cherchent Dieu. Autant il est capable de dire, concernant un homme, donc il dit, il y avait deux hommes, un pharisien et puis un publicain. L'un se tenait devant Dieu disant, Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas encore comme ce publicain. Je donne la dîme, je jeûne 2 fois la semaine. Je suis quelqu'un, quoi, en gros. Et l'autre disait, Seigneur, sois appesanti envers moi qui ne suis qu'un pécheur. Et Jésus dit, le deuxième est reparti justifié. Donc autant Jésus, pour celui qui veut se repentir et venir vers Dieu, il a une grande compassion, il est prêt à nous pardonner. Mais autant, il ne passe pas sur le manque d'efficacité de ses disciples. Vous voyez? Ici, il le dit carrément, race incrédule et perverse. Vous voyez, à chaque fois que nous trouvons ce genre de situation, Jésus ne passe pas. Il ne flatte pas. Mais il est ferme. Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Donc, Jésus parla sévèrement aux démons qui, sortis de lui, l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, on arrive donc au verset 19. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Alors ici, c'est la bonne traduction. Bon, vous voyez, quelquefois, comme quoi il faut vraiment lire la Bible et comprendre. Parce que quelquefois, dans cette version, nous avons des mots qui ne sont pas les vrais, les meilleurs mots, on va dire, pour les traductions. Mais ici, il est écrit, c'est à cause de votre incrédulité. Dans la version que j'ai, ici, moi,
donc c'est la Louis II révisée, il est écrit, c'est à cause de votre petite foi. Votre petite foi. Mais à cause de votre petite foi n'est pas cohérent. Je vais vous expliquer pourquoi. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Le dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, ou le grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Ok? Mais cette sorte, là ils ont mis 2 démons, ne sort que par la prière, par le jeûne. J'ai fait une démonstration scripturée, on va dire, au niveau des Écritures, devant les chrétiens du port, il n'y a pas longtemps, pour leur montrer que, en réalité, ce n'était pas le démon. Ce n'était pas le démon qui sort par le jeûne et la prière. Parce que Jésus, dans ce contexte-là, n'a pas jeûné et prié. Mais en réalité, voilà, si je fais une parenthèse ici, c'est à cause de votre incrédulité, le dit Jésus. Ensuite, il a dit, si vous avez la foi comme un. Et ensuite, il dit, mais cette sorte. Le 2 démons n'existait pas dans le texte original, on l'a rajouté. Dans ma version, il est en parenthèse. Vous voyez qu'encore vraiment, il faut étudier la Bible et replacer. C'est comme un puzzle, il faut replacer les bons mots au bon endroit, etc. Malheureusement, les choses n'auraient pas dû être comme ça, mais c'est parce que certains ont traduit la Bible sans être animés vraiment par l'Esprit de Dieu. Et donc, ils ont dit, oh non, mais ça serait bien. De quoi parle-t-il ici? Alors, ils disent, moi, je suis vraiment du démon. Alors, ils ont mis 2 démons. Mais Jésus ne parlait pas du démon. Ce n'est pas le démon qui sort par le jeûne et la prière. C'est l'incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité, mais cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. C'est l'incrédulité. Et quand vous regardez bien encore le jeûne et la prière, mais ce n'est même pas encore comme les gens pensent. Le jeûne et la prière, vous avez la bonne définition dans Ésaïe 58. Donc je vous laisse noter, vous regarderez chez vous, parce que je ne vais pas trop m'attarder sur cette affaire ce matin. Néanmoins, ici, donc, dans cette version, c'est le bon mot qui est utilisé, c'est à cause de votre incrédulité. Et dans ma version ici, c'est écrit, c'est à cause de votre petite foi. Et ensuite, Jésus dit tout de suite après,